Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes lundi, le premier jour de la semaine, où nous continuons nos audios et j'espère que tu es béni et que je suis béni. On dit Amen. Alors nous lisons à Corinthiens chapitre 14, nous lisons à partir du verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie au contraire est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas être fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, ou un homme du peuple, il est convenu par tous, il est jugé partout. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombe sur sa face et l'adoreront Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc lorsque vous vous rassemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans une église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui concerne les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Si c'est un autre qui a assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, car tous sont instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas point permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon qu'il est dit sous la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Est-ce chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il connaisse ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienveillance et avec ordre. Nous avons conclu en lisant le verset 22 au 40. Vous allez remarquer que pendant les lectures de ces enseignements, nous sommes en train de reprendre encore certains versets que nous avons déjà lus pour te permettre de bien comprendre qu'est-ce que nous voulons dire et quel est le message que le Seigneur veut te donner. Ici, le Seigneur est en train de dire, Dieu est un Dieu d'ordre et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Oh là, je suis en train de parler aux prophètes. Là, je suis en train de parler aux hommes qui prêchent la parole de Dieu, aux hommes qui ont la grâce de recevoir les messages de l'Éternel. Nous sommes soumis aux esprits du prophète. Que cela peut dire, la Bible est en train de dire ici, nous ne pouvons pas tous prophétiser au même moment et que tout se fasse en ordre dans une église. Il y a une hiérarchie établie dans une église. Il doit y avoir un ordre. Si par exemple nous avons dit de 8h à 9h, nous allons faire l'adoration ou des choses comme ça, il faut que les choses se fassent aussi en ordre dans le Seigneur. Bien-aimés, ne pensons pas que dans le Seigneur, nous sommes en train de faire les choses que nous voulons faire. Il faut que l'Esprit de Dieu nous guide. Il faut que nous soyons aussi attentifs à ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Est-ce que ce que je suis en train de dire, le Seigneur me le dit de dire aux autres, ou il est en train de m'interpeller? Vous savez quoi? Avec les prophéties, nous avons tendance à penser que lorsque la prophétie arrive, c'est pour les autres. Souvent, Dieu peut t'édifier pour te donner un message, pour que tu pries, pour que tu intercèdes. Alors, il faut qu'il y ait de l'ordre dans tout ce que tu es en train de faire. La Bible est en train de dire ici, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises. Et que les femmes se taisent dans les assemblées. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les femmes ne prêchent pas? Si les femmes prêchent. Est-ce qu'aujourd'hui les femmes ne prophétisent pas? Si les femmes prophétisent. Alors, est-ce pour dire que nous sommes en désaccord avec ce que le Seigneur nous a dit? Ou nous sommes en rébellion
avec ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Là, je reviens maintenant dans l'enseignement. Voilà pourquoi la théologie est une bonne chose. Il faut aspirer à apprendre la parole. Aujourd'hui, s'il y a des dérapages dans l'Église, c'est parce que les gens ne veulent pas apprendre la géographie, la géologie, ne veulent pas apprendre l'histoire de la Bible, ils ne veulent pas apprendre le contexte de la Bible. Comment tu peux te permettre d'enseigner sur un peuple que tu ne connais pas? Comment tu peux te permettre d'enseigner sur des choses qui ont été écrites sur un peuple que tu ne connais pas? En théologie, nous allons apprendre que dans cette histoire de Paul, les femmes ont été qualifiées, et ça a été toujours de nos jours, les femmes ont été qualifiées des gens qui parlent beaucoup. Vous allez voir, là où il y a des femmes, ça parle beaucoup. Alors ici, Paul est en train d'instruire que les femmes ne parlent pas à l'église, qu'elles se taisent et qu'elles suivent les enseignements. Et quand elles arrivent à la maison, elles peuvent poser des questions à leur mari. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de t'amener dans un contexte historique. Aujourd'hui, il y a des femmes de Dieu qui sont pasteurs. Il y a des femmes de Dieu qui sont prophètes, qui prêchent très bien la parole et qui intercèdent pour les gens. Nous voyons des miracles, nous voyons des réponses de l'Éternel. Est-ce que Dieu se contredit? Non. Toi qui interprètes la Bible mot par mot, toi qui te dis, voilà ce que dit la Bible, non, il ne faut pas isoler un seul verset biblique pour en faire ton régime, pour en faire ton but d'exclusion, pour brimer les autres. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu, dans quel sens elle est donnée. L'apôtre Paul est en train de parler des femmes à l'époque. Alors, que cela veut dire aujourd'hui, dans notre contexte actuel? Cela veut juste dire qu'il y ait de l'ordre. Lorsque nous arrivons dans l'église, nous qui parlons beaucoup, nous qui avons l'habitude de confondre les choses, au moment de la prière, tu es en train de faire autre chose. Au moment de chanter, tu es en train de faire autre chose. Au moment de donner la collecte, tu es en train de faire autre chose. Il faut que nous soyons à mesure de se concentrer. Et toutes les personnes qui ne peuvent pas se maîtriser, qu'elles se taisent. Y compris les hommes. Aujourd'hui, il y a des gens, comme j'ai dit au départ, tu peux recevoir la parole de Dieu, mais ta façon de la transmettre, elle peut aussi bouger les choses. Elle peut aussi créer un scandale. Il faut, dans ce cas, que tu te taises. Il faut, dans ce cas, que tu pries, que tu maîtrises ce que le Seigneur est en train de vouloir te dire. Bien-aimés, nous sommes appelés à progresser. Nous sommes appelés à grandir dans la foi. Nous sommes appelés à se cultiver. Nous sommes appelés à comprendre les Écritures. Et la Bible est en train de dire que tout le monde ne parle pas en langue s'il n'y a personne qui interprète. Aujourd'hui, c'est devenu une coutume. Certaines églises où nous arrivons, nous tous, nous partons yeke, ba, yokoro, ba. Mais il faut qu'il y ait interprétation des langues. Alors, quand je parle de l'interprétation, cela ne veut pas dire que quand la personne est en train de parler tout de suite, l'interprétation est en train d'arriver tout de suite. Là aussi, il peut avoir de la pagaille. Dieu peut nous donner les interprétations après. Tel que vous entendez quelqu'un dire, je vais lire les Écritures, donnez-moi les Écritures, je vais lire, après que les autres ont fini d'écrire. Ou bien pendant la prédication, le message qui a été donné par la parole de teke peut être interprété. Mais il faut aussi que nous réalisons que parler en langue ne veut pas juste dire donner des messages. Tu es en train de prier en esprit. Et souvent tu parles à toi-même. Alors toutes ces choses-là, tu vois que ça ne peut que créer parfois la confusion dans la vie des bébés spirituels. Quel est le message clé? Le message clé, c'est que Dieu nous demande de se mettre en ordre avec nous-mêmes. Examine-toi, bien-aimé. Examine-toi. Laisse-moi m'examiner. Es-tu correct devant le Seigneur? Es-tu en ordre devant le Seigneur? Là, nous sommes en train de rentrer dans la nouvelle année. Nous sommes en train de finir cette année. Est-ce que le Seigneur, s'il venait aujourd'hui, par exemple, pour prendre ton âme, es-tu prêt d'aller au ciel? Es-tu prêt d'être près de lui? Alors, bien-aimé, je veux t'encourager à te préparer pour vivre une vie d'ordre, une vie de discipline. Il faut que tu sois un modèle. Il faut que tu vives dans le modèle. Il faut que tu respectes
d'abord ta personnalité. Il faut que tu respectes les autres. Il faut que tu obéisses à la parole de Dieu. Et il faut que ton langage soit un langage d'ordre, de paix, de construction. Il faut aussi que tu acceptes qu'on te donne des conseils, que tu acceptes la critique et qu'en s'humiliant pour demander pardon, et tu verras que tu es en train de te construire. Moi, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses avec cette parole et j'en conclus, toi aussi tu apprends beaucoup de choses. Alors tout ce que je te demande, c'est partager la vidéo, donne la chance à une personne d'écouter la parole de Dieu, donne la chance à une personne de s'abonner à notre chaîne YouTube. On se dit à demain mardi. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Bikuti munti yankulubu bazietanga bakuyuvula luzolo lwakubwe luzolele betompe muntangu yaitweti yuvula muzinze dolo luzolo lwakubwe luzolele